Parfois, le hasard fait vraiment bien les choses, puisque cette MX3, je ne la cherchais pas réellement. Je cherchais plutôt à l'époque un MX6, presque la même chose, même époque, mais équipé d'un 6 cylindres et un coupé un petit peu plus long. Vraiment par hasard, je fouine sur le bon coin, un peu comme d'habitude, ou plutôt comme tous les soirs. Je tombe sur cet exemplaire bleu nuit, une sorte de bleu marine métallisé, Mazda MX3, 1,6 litre, équipé du 4 cylindres, identique ou presque à la Mazda MX5. Elle affichait environ 20 000 km, et ce qui m'a vraiment intéressé sur cette voiture, c'est la localisation du véhicule, puisque je me suis dit, elle est tellement pas loin, je pourrais aller même la chercher en vélo, celle-ci. Alors voilà pourquoi elle est sur la chaîne aujourd'hui et pourquoi elle est dans mon garage actuellement. D'une part, elle n'était pas très loin, et puis d'une deuxième part, c'est un véhicule que je trouve très joli, très attachant. C'est une configuration que, d'un sens, j'aurais préféré un petit peu différente. J'aurais préféré une autre couleur, mais bon, quand c'est un véhicule d'occasion, on ne choisit pas. Ce qui est intéressant sur ce véhicule, c'est l'historique, parce que première main. Deuxième chose, véhicule entièrement d'origine, mais vraiment entièrement d'origine, même les tapis de sol. Peinture jamais refaite. Alors, quelque part, même si le véhicule comporte quelques petits défauts de carrosserie, des coups de porte, même beaucoup de coups de porte, quelques petites rayures, quelques petites éraflures, le véhicule n'a jamais été bricolé, dans le sens où même au niveau entretien, il n'y a pas eu grand chose de fait, à part des vidanges et des vidanges et des vidanges. Après, c'est principalement du petit entretien, donc d'après le contrôle technique, il y avait une biellette à changer. Bon, ça a été fait pour la vente. Au moment où j'achète le véhicule, il y a une biellette qui a été remplacée. Autrement, même les pneus sont d'origine. Donc voiture de 20 000 km, les pneus sont d'origine, première main, un papy de plus de 80 ans décédé au moment de la vente. Donc c'est le fils qui m'a vendu le véhicule. Et puis j'ai juste rencontré Monique, donc la femme, ou plutôt la propriétaire, puisque la voiture était de mémoire, je crois, à son nom. Donc je vais voir le véhicule. Il était affiché à l'époque, je crois, environ 7 000 €. Il y avait eu une deuxième annonce de mise. J'avais dû voir la première, et puis je retombe sur l'annonce. Je vois le prix descendu, 6 200. Je prends rendez-vous. Bon, c'est une première main, ok, pas de souci. Je me déplace. Alors, comme toutes les Mazda, un petit peu de corrosion sur les planchers. Bon, rien de méchant, il n'y a pas de corrosion perforante. Et puis je négocie un tout petit peu le prix du véhicule. Je retourne prendre la voiture, j'y vais en vélo. Je balance le vélo dans le coffre, ça rentre impeccable. Bien sûr, j'ai baissé la banquette arrière quand même. Et puis voilà comment s'est passé grosso modo l'achat. No problemo, la voiture était juste à côté puisqu'elle était à grosso modo 30 km. Et donc voiture qui vient de l'heure, elle était dans le 27. Bon, j'ai pas mis les plaques quelque part, j'aurais dû remettre les plaques dans le 27, mais bon, j'ai eu un peu la flemme, et puis perdre du temps comme ça, ça me gonfle un peu, j'ai pas forcément de temps à perdre. Donc tant pis, j'ai laissé des cache-plaques. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur la voiture? Et bah pas grand chose depuis que je l'ai. Donc vidange, parce que je ne connaissais pas vraiment la date de la vidange, même si l'huile était vraiment nickel. Apparemment la dernière vidange avait plus de 5 ans, donc bon, j'ai refait une vidange, même si l'huile était propre, nickel, j'ai refait une vidange. J'ai changé le filtre aussi, donc vidange, filtre à huile. Bien sûr j'ai mis des plaques puisque l'immatriculation a changé. Et puis après, bah, c'est du carburant et c'est tout. Donc, celle-ci est équipée du 4 cylindres. Alors, c'est pas un moteur qui est vraiment intéressant, mais c'est un moteur super fiable. La couleur est intéressante, mais surtout au soleil.
à l'ombre, elle est quasiment noire. C'est un super petit coupé, très très bien dessiné. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer. Et quand j'ai vu ce petit coupé, à vrai dire, avant que j'aille le voir, bah, j'en avais tout simplement jamais vu. Alors je savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce qu'il allait me plaire, est-ce que j'allais avoir un coup de cœur? Et oui, quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je pouvais pas repartir sans, ça c'est clair et net. Je dirais le seul petit défaut esthétique, parce que oui, bon, esthétiquement ça reste un petit coupé bon marché, donc bon, c'est pas une Aston Martin ni une Ferrari. Je dirais que le seul petit défaut esthétique, c'est que malgré que la voiture ait des hanches, on va dire, très travaillées et assez impressionnantes, quand on la regarde de l'arrière, on va dire que l'arrière est très impressionnant et les hanches font pratiquement penser à une supercar et un peu musclée. Les jantes, ça fait un peu petite roulette et surtout le petit problème, c'est vraiment l'arche de roue, un peu minus. On aurait préféré qu'il soit un petit peu mieux travaillé parce que c'est vrai que l'arche de roue, on a une espèce de petit débord de rien du tout qui fait penser à une mini extension d'aile. Je trouve que cette partie n'est pas spécialement bien travaillée, autrement esthétiquement c'est une voiture qui est très agréable à regarder. Alors elle est née dans le biodesign, tout est un petit peu arrondi, il y a beaucoup de rondeur sur le véhicule. Elle fait vraiment penser à une Aston Martin de l'arrière. Elle est vraiment très jolie, mais très 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 jolie. Elle est franchement inspirée aussi de la Honda CRX, mais d'un autre côté, elle a quand même une identité propre. On retrouve, on va dire, un mélange de Mazda MX-5 et de Honda CRX. C'est une voiture dont je me lasse pas vraiment de regarder. D'ailleurs, même la directrice, je crois qu'elle aime beaucoup cette voiture. Esthétiquement, on peut dire que c'est une voiture qui est très réussie. La face arrière, je trouve que c'est la partie la plus intéressante. Ensuite, la ligne est plutôt très réussie aussi. L'avant est un petit peu plus classique, un petit peu parce que elle n'a pas vraiment une personnalité très affirmée, elle ressemble surtout à une MX-5. Chose rigolote avec ce MX-3 qui est aujourd'hui interdit de circuler dans les ZFE. À l'époque, il avait une pastille verte. La pastille verte, ça voulait dire que c'était un véhicule peu polluant. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de rouler avec. Comme quoi, même eux, ils savent même pas ce qu'ils racontent. Donc on jette un œil sur les pneus. On voit que les pneus sont un petit peu craquelés. Autrement, ils sont encore en bel état. Et surtout, ils ne sont pas du tout usés. À l'avant, on a des disques. À l'arrière, on a des freins à tambour. Les tambours ont été repeints il y a quelques années en noir. Enfin, j'imagine, parce que ça me semble un petit peu louche qu'ils soient aussi propres. Et je me souviens plus trop, mais je crois qu'ils ont été repeints en noir. Ensuite, au niveau de l'intérieur, alors c'est pas une voiture qu'on achète pour sa puissance, parce que c'est quand même un 4 cylindres qui ne fait que 100 chevaux. Donc on va dire que c'est un petit coupé. Bon, j'enlève la clé parce que c'est un petit peu pénible. Donc le bip nous prévient qu'on a une porte ouverte. Si la porte est mal fermée, c'est pareil, ça continue à biper. Donc aujourd'hui la voiture a 24 000 km. Alors c'est un kilométrage très faible, elle a toujours roulé un petit peu apparemment. Donc c'est une voiture qui roulait environ 1000 km par an. Alors c'est pas une sortie de grange à ce niveau-là, il n'y a pas d'arnaque. C'est un particulier qui m'a vendu ce véhicule, c'est pas un professionnel. Et je ne me souviens plus si j'avais vérifié le kilométrage avant, mais quand on regarde les anciens contrôles techniques, ou plutôt quand on va sur le site Istovec, on regarde les contrôles techniques et on a bien un contrôle technique tous les 2 ans. Et à chaque fois, la voiture faisait 2-3 000 km.
Donc environ 1000 km par an systématiquement. Alors j'imagine que c'est une voiture qui servait principalement peut-être pour faire des courses et pour faire des petits trajets. Donc l'intérieur, on a toujours les Mazda brodés, les tapis d'origine, donc des deux côtés. La seule petite entorse, c'est ce bouton qui n'est pas d'origine. Alors ça, c'est le bouton qui remplace le klaxon sur le volant parce que c'est à peu près le seul petit défaut. Les deux boutons de klaxon sur le volant ne fonctionnent plus. Autrement, le véhicule est complet. Donc celle-ci est un modèle de 98, donc on a airbag, passager et conducteur. Planche de bord de phase 2. La phase 2, ça devait être 95 ou 96, et comme il est de 98, celui-là. Donc on a un tableau de bord de phase 2. Il n'y a que au niveau du radiocassette. Alors là, bon, j'ai pas trop d'histoire. Est-ce que c'était vraiment le radiocassette d'origine ou est-ce que ça a été mis en concession, sachant que c'est un peu comme les jantes. Alors l'histoire des jantes, elle n'est pas très compliquée. D'origine, on avait des jantes tôle. Jantes tôle que j'ai. Alors le propriétaire, le fils de propriétaire m'a donné tout simplement les jantes tôle, mais apparemment ces jantes Mazda auraient été installées plus ou moins au moment de la vente, donc peut-être les premiers jours ou le premier jour. Donc c'est des jantes Mazda qui sont très répandues, donc jantes qui étaient au catalogue Mazda, mais qui ne sont pas spécialement propres à la Mazda MX-3, mais comme ça collait dessus, donc je pense qu'on pouvait avoir ces jantes là sur le MX-3, tout comme des 323, sur les Mazda 323 on pouvait certainement aussi avoir ces jantes là. Donc d'origine on avait des jantes tôle ou des jantes tôle. Donc j'ai acheté ce modèle, mais c'est vrai que je me suis gratté la tête pendant un moment parce que j'avais étudié un petit peu la chose, sachant que la version intéressante c'est la version V6. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment j'achète le 4 cylindres, sachant qu'il est peut-être en état quasi neuf, parce que bon, 20 000 km ça peut que être en bel état, enfin généralement hein. Ou alors, est-ce que j'attends et j'achète un V6, mais qui va être beaucoup plus loin, qui aura peut-être plus de kilométrage, bref, puis qui aura peut-être un passé un petit peu plus flou. Plus tard, je trouve un V6 rouge en région parisienne, beaucoup plus cher. Bon, il avait 50 000 km. Je l'ai retrouvé sur YouTube il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que c'est celui-ci, puisqu'il avait exactement le même kilométrage. Et puis, l'histoire correspondait, donc c'est clair que c'était celui-ci. Et pourquoi je me suis jeté sur celui-ci? Eh bien, d'une part, voiture pas loin, petit kilométrage, et ensuite, qu'est-ce que je veux faire du véhicule? Tout simplement le conserver, pourquoi pas l'exposer dans un musée. Donc pourquoi rechercher absolument un V6 alors que ce n'est pas pour aller faire du circuit avec? Et puis quelque part, moi ce qu'il me faut c'est un véhicule. Après que ce soit la motorisation la plus puissante ou pas, c'est pas vraiment ce que je recherche. Et puis d'un autre côté, ce 4 cylindres est, je trouve, très sympa parce que même si d'origine il est un petit peu insipide, il n'est pas très savoureux, c'est vrai. J'ai eu quand même une belle surprise parce que, étant passionné de sonorité moteur, je me suis aperçu que, eh bien, sans silencieux, il fait vraiment un bruit de malade. Alors, je dirais que dans l'idéal, si je voulais le conserver comme ça, je mettrais un tube et j'aurais une voiture qui fait vraiment un bruit sympa. Donc là, la voiture est sans silencieux. J'avais essayé en configuration vraiment libre, donc avec l'intermédiaire de supprimer. Bon là ça faisait un bruit de casserole, c'était pas possible, c'était tout simplement pas joli. Là le bruit est très intéressant. Dès qu'on démarre, je dirais que on a l'impression d'avoir un moteur limite beaucoup plus gros, et surtout on a l'impression d'avoir un moteur qui a beaucoup plus de cylindres. Je dirais que c'est très bruyant, mais
c'est très agréable, tout simplement. Alors, bien sûr, là, il n'y a pas de silencieux. On n'est pas censé rouler comme ça avec. Donc, je roule pas tous les jours avec. Et puis, à part faire quelques essais, le véhicule ne roule pas. Mais c'est vraiment un pied de rouler avec un véhicule qui fait autant de bruit. Même si au niveau des performances, j'avoue, c'est un peu ridicule. Parce que, je ne vous le cache pas, cette voiture n'avance vraiment pas. Elle a une ligne incroyable, mais on n'a que 100 chevaux. Et je ne suis pas sûr que j'ai réellement les 100 chevaux. J'ai peut-être un petit peu moins. Normalement, elle est donnée pour 107 chevaux. Mais sachant que la courroie de Distri est d'origine, elle est peut-être un tout petit peu détendue. Et peut-être que la voiture a perdu 5 ou 10 chevaux. Donc même avec une boîte courte comme celle-ci, on va dire que les performances sont un peu ridicules au niveau accélération. Par contre, le plaisir de conduire... L'empattement est relativement court, on a des porte-à-faux au niveau des pare-chocs qui sont assez longs et ça reste quand même un petit coupé. Sport en version V6, mais un petit coupé tout simple en version 4 cylindres. Cela dit, dans les ronds-points et sur route sinueuse, moi je m'amuse quand même pas mal et la seule chose que je regrette, éventuellement, c'est juste la monte pneumatique un petit peu étroite en 185 et puis un tout petit manque de puissance. Si j'avais 20 ou 30 chevaux de plus, c'est vrai que ça serait vraiment génial. Alors voilà, quand on démarre, ça fait déjà un bruit vraiment sympa. Certains 4 cylindres ont une ligne d'échappement qui sonne vraiment bizarre, ça fait un peu casserole. Un petit peu comme quand j'avais enlevé l'intermédiaire, dès que j'avais démarré, bon, je me suis dit c'est pas la peine, on peut pas laisser ça comme ça, ça fait un bruit de casserole. Donc j'ai remis l'intermédiaire, mais alors sans le silencieux, on se rend compte que le moteur a une sonorité avec un potentiel vraiment, c'est très intéressant. Quand on accélère, ça fait beaucoup de bruit. Alors certes, c'est pas un 6 cylindres, c'est pas aussi prestigieux que un très gros moteur comme un gros V6 ou un gros V8, mais je trouve que pour un 4 cylindres la sonorité est vraiment exceptionnelle. Dommage, le moteur ne prend pas vraiment de tours, la zone rouge commence à 6500 tours et puis je crois que le maxi ça doit être 6700 ou quelque chose comme ça. Alors là le moteur est froid, je vais pas spécialement accélérer, mais juste avec un coup de gaz on va se rendre compte que le moteur il chante tout de suite. Et il chante, il fait pas seulement du bruit, il chante parce que la sonorité change entre 4, 5, 6000 tours. On a quand même des notes de musique. C'est un moteur qui est musical et surtout, j'imagine, la ligne d'échappement qui fait ça. Alors au niveau du silencieux, on a un diamètre qui est très réduit. Et je pense que c'est un petit peu ce qui fait que d'origine, le silencieux est un peu ridicule, la sonorité est quasiment inexistante et quand on vire le silencieux, eh bien on s'aperçoit que c'est un moteur qui est très expressif. Alors ce que je peux conseiller bien sûr c'est de mettre un silencieux inox. Pourquoi pas, je dis pourquoi pas, hein, je dis pas qu'il faut le faire, mais pourquoi pas remplacer par une sorte de tube, avoir un gros tube, pas forcément un tube tout simple, pourquoi pas faire une petite boîte de résonance, mais je trouve que ce moteur est très intéressant et surtout que la ligne est d'un diamètre assez gros alors que le silencieux, bon on voit bien que c'est un silencieux mais c'est surtout un silencieux qui me semble vraiment brider peut-être les perfs comme le bruit. Et là dès qu'on met un coup de gaz, ça fait du bruit, c'est vraiment génial, je trouve ça super rigolo. Et quand on conduit, moi perso je m'en lasse pas, je roulerai bien tous les jours avec ça. Surtout que ça fait du bruit, mais c'est très supportable, la sonorité n'est pas du tout dérangeante. Pour conclure, si vraiment vous avez un coup de bol et que vous trouvez un MX-3 avec un kilométrage relativement faible, alors relativement faible, bon, tout est relatif. Bon,
celle-ci, elle aurait eu 250 000 km, je ne me serais même pas déplacé. Par contre, si vous en trouvez une qui a 100 ou 150 000 km, et surtout, un point très important, une voiture qui est dans le sud, on va éviter les voitures bord de mer ou voitures provenance d'Allemagne. On va éviter aussi la partie nord de la France, parce que bon, cette voiture vient du nord de la France, mais comme elle a un tout petit kilométrage, elle a quand même passé une bonne partie de sa vie dans un garage. D'ailleurs, au niveau des UV, on ne peut pas dire qu'elle ait souffert. Tout est comme neuf, il n'y a rien qui a bougé. Alors peut-être que ça vieillit très bien, d'ailleurs c'est à peu près sûr, je pense que c'est un véhicule qui vieillit très très bien. Mais celle-ci est vraiment dans un très très bel état. Et la seule chose à surveiller, c'est vraiment les ailes arrière. Et surtout les planchers. Alors il ne faut pas hésiter à se mettre sous le véhicule pour constater l'état du plancher et du châssis. Et puis on a vraiment cette partie, donc vraiment la partie basse de l'aile, et puis bien sûr tous les contours d'aile arrière. Alors ça c'est très important. Après, un peu plus compliqué bien sûr, j'imagine, comme les Mazda MX-5, les longerons. Mais à partir du moment où vous avez des éléments qui sont très sains, eh bien j'aurais envie de dire que on peut déjà foncer. Au niveau kilométrage, les moteurs sont quand même très solides. Les moteurs ne sont pas interférentiels, donc si la courroie pète, la distrie ne posera pas de problème. On remet une courroie et en principe ça repart. Donc tout comme les Mazda MX-5, c'est des voitures qui ne posent pas trop de soucis. Des maladies connues, à part la corrosion, et bah il n'y a pas grand chose. Aujourd'hui, même les bougies apparemment elles sont d'origine. Alors ça c'est un petit peu prévu, j'ai acheté 4 bougies. Mais pas de soucis en matière de mécanique sur ces voitures. Au niveau fiabilité, elles sont dignes des voitures japonaises, ça, il n'y a pas photo. Moi qui étais plutôt branché Honda, eh bien avec cette Mazda, je ne suis clairement pas déçu. J'ai appris à comprendre et à connaître la marque. Et la seule chose que je puisse dire, c'est que c'est bien une voiture japonaise, c'est bien une marque japonaise, et au niveau qualité de fabrication et sérieux, on peut dire que c'est remarquable.